Salut à tous. Bon alors première chose, ne faites pas attention à ma tête parce que alors je ne suis pas coiffée comme vous pouvez le voir et je viens de faire 2 heures de train, je reviens de France. Ne vous inquiétez pas, j'avais une vraie raison de faire un aller-retour. Donc à mon retour, j'ai eu la joie de pouvoir ouvrir tous mes paquets que j'avais reçus pendant que j'étais partie. Parce que oui, j'avais fait une grosse commande, j'ai fait les commandes de Noël. Parce que comme on est confiné et que je vais retourner en France le jour de notre déconfinement à Londres, je me suis dit prends de l'avance. Donc voilà, j'ai pris de l'avance, donc j'ai pu ouvrir les paquets de Noël, bon pas de tout le monde mais de ceux que j'avais commandés. Et j'ai pu également recevoir mon nouveau iPad. Donc j'ai vu que sur YouTube il y avait pas mal de vidéos genre unboxing, pas mal de questions sur genre les iPads etc. Et du coup je me suis dit que ça pouvait être cool de faire un unboxing avec mon nouveau iPad et d'éventuellement le découvrir avec vous parce que c'est la première fois d'une que j'ai un iPad, de deux c'est le nouveau quoi, du coup c'est cool. Voilà. On se retrouve pour le déballage. Bon, alors du coup on se retrouve avec un gros carton comme ça avec des étiquettes dessus qui font assez peur. Du coup il y a une ouverture facile qui évidemment n'était pas facile pour moi comme d'habitude puisque à chaque fois ça marche pas avec moi. Mais bon, donc une fois qu'on ouvre, à l'intérieur on a directement la boîte. Donc comme vous pouvez le voir, on a la boîte de l'iPad. Qui est protégée d'un plastique. Évidemment, moi, l'ouverture facile n'a pas fonctionné. Et il n'y en avait pas d'autres, donc comme d'hab, j'ai pas de chance. Donc pour faire plus simple, j'ai quand même utilisé un ciseau. Parce qu'il fallait bien que je l'ouvre la boîte et qu'avec les ongles, c'était impossible. Donc on se retrouve avec la boîte comme ça. J'ai essayé de l'ouvrir mais c'était un petit peu galère parce que la boîte ne glissait pas. Mais une fois ouvert, on se retrouve avec du coup l'iPad qui est aussi lui protégé d'un film autocollant. À l'intérieur de la boîte, on peut retrouver du coup la notice et tout ce dont on a besoin de savoir. Le câble qui permet de charger l'iPad et du coup le plug qui se met sur le mur. Donc il suffit d'enlever la protection plastique autocollante et on peut voir que l'iPad est parfaitement brillant, parfaite santé. Donc ensuite j'ai fait tous les réglages comme quand vous achetez un nouveau produit Apple. J'avais également commandé un stylo deuxième génération que j'avais reçu bien avant l'iPad. Bon, une fois tous les paramètres enregistrés et mis en place, je vais vous faire un petit tour de ce qu'il y a sur mon iPad du coup, que j'ai pu mettre en place. Donc sur l'écran d'accueil, on a les applications standards, donc FaceTime, calendrier. L'appareil photo, les photos, l'horloge, les notes que j'ai mis en option galerie comme ça parce que je trouvais ça plus pratique de voir toutes les notes d'un coup. Les rappels, le dictaphone, des livres. Donc moi c'est principalement des PDF que j'ai téléchargés sur internet sauf le dernier qui était introuvable. Et les livres sportifs. Mais sinon voilà, hyper pratique. Ensuite j'ai fait un dossier avec toute la suite Adobe. Donc Photoshop, Illustrator, Lightroom pour modifier les photos, essentiellement pour des presets, Adobe XD que j'utilise pas trop et d'autres applications que je connais pas encore et que j'ai vu qui étaient pratiques sur iPad, donc je vais essayer de les découvrir et de me faire un peu la main dessus. Ensuite on a tout ce qui concerne mon école, donc mon application UAL. Donc en gros c'est assez pratique, c'est un outil qui a été fait par l'école, donc dessus j'ai mon agenda et enfin mon emploi du temps qui est assez détaillé, donc ça c'est pratique. Mes mails, l'application Teams, donc pratique aussi. Trello, alors je ne vis que par Trello, c'est trop bien, c'est en gros une application qui permet de se faire des to-do list. Et donc j'en fais vraiment pour tout et n'importe quoi. Donc par exemple la liste de courses, j'en fais aussi pour mes objectifs, comme vous pouvez voir là. C'est hyper facile de l'utiliser, vous pouvez changer le fond d'écran et tout.
Donc c'est vraiment trop sympa, je l'utilise tout le temps, je peux pas m'en passer. Google Agenda. Miro, si vous connaissez pas, c'est une plateforme qui permet de faire des mind maps assez facilement. Il suffit juste d'uploader toutes vos photos et tout est hyper modifiable facilement, comme vous pouvez le voir. Donc Reverso, évidemment, je suis en Angleterre, faut quand même pas déconner. Tout ce qui me permet de faire de la prise de notes. Tout ce qui me permet de faire des montages vidéo et des montages sonores. Les applications que je savais pas où mettre. Apple Store, les réglages. Ensuite, on a Facebook. Du coup, ensuite, on a Messenger et YouTube. Donc voilà, ma chaîne YouTube, si jamais vous savez toujours pas laquelle c'est. Et si jamais vous n'êtes toujours pas abonné, vous pouvez le faire. Il n'est pas trop tard. Ensuite, on a Instagram. Également, je suis pas mal active sur Instagram. Donc si jamais vous êtes toujours pas abonné à mon Instagram, vous pouvez le faire. Donc mon Instagram c'est zoélila-du-bas. Je travaille assez bien mon feed, donc c'est cool. Ensuite on a Tapage qui est une application avec pas mal d'articles. C'est assez riche, c'est sympa. Donc franchement moi j'y vais un peu tous les jours, c'est un peu mon journal de tous les jours quoi. Et je trouve ça assez cool. My Little Beauty c'est dans le même genre. Et en fait, on a tous les jours un article de beauté différent. Et c'est assez mixte, donc c'est cool. C'est pas trop chichi pampan et j'aime bien ça. ASOS, H&M, Netflix, tout ça vous connaissez. Et j'utilise pas mal TED Talks parce que je trouve ça hyper instructif. Au départ, il vous demande de choisir des thèmes qui vous intéressent. Donc moi, j'avais choisi santé, design et développement personnel. Ensuite, vous vous connectez avec ce que vous voulez en réalité. Et du coup, vous arrivez avec des vidéos qui sont carrément ciblées en fonction de ce que vous recherchez. Et si jamais les vidéos qui sont sur le mur ne vous plaisent pas, vous pouvez toujours rechercher quelque chose, cliquer sur thème. Et du coup, vous aurez tous les thèmes abordés dans TED Talks. Et c'est hyper vaste. Donc là, par exemple, j'ai cliqué sur architecture et je me retrouve avec toutes les vidéos qui parlent d'architecture. Donc franchement, c'est hyper bien. Et si vous cherchez à bosser votre anglais, c'est top. Ensuite, j'utilise PixArt, Pinterest, Canva pour étudiants et Pantone pour les couleurs. Fichier, scanner, j'ai aussi des trucs de détente. Et donc là, par exemple, c'est une application de coloriage, donc ça permet de détendre un peu quand vous savez pas quoi faire et vous voulez juste faire une pause entre deux boulots ou deux prises de notes. C'est assez cool. Bon, du coup, on a quasiment fait le tour de tout mon iPad. J'ai pas encore tout configuré, mais c'est un bon début. Et du coup, dans le centre de contrôle, j'ai mis des notes, le calendrier, l'affichage intelligent, donc de la batterie surtout, les gros titres, mes mails, Trello et Shazam. Et dans le centre de contrôle, j'ai les applications de base, donc rien de nouveau. Voilà. Je vous dis à bientôt et on se voit à la prochaine vidéo. Salut